Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet des soi-disant dépendants affectifs, puisque les dépendants affectifs seraient cette part de personnes inverse aux évitants fuyants. On pourrait parler de ça comme ça. Il y a une étiquette au fait sur cette terre qui s'appelle dépendant affectif justement, qui est traduite à tort de personnes qui manquent d'amour et qui ont besoin d'une énorme attention. J'aimerais apporter une autre vision à cela pour détacher la honte, la culpabilité et le fait de ressentir cette incapacité à faire autrement pour ces dépendants affectifs. Un dépendant affectif est avant tout un hypersensible qui a une sensibilité au-delà de la normalité. Et j'utiliserai le mot normalité ici pour dire différent des gens fermés, cloîtrés, morts en dedans, qui mettent de la distance avec l'émotionnel et demandent à ceux ouverts, libres de faire de même, de se fermer, de se retenir. Un hypersensible, comme j'aime à les appeler bisounours, sont remplis d'amour. L'essence même de leur structure profonde. Ils en débordent. Et pour eux, l'amour, les émotions, les sensations, les perceptions sont innées. Ils savent vivre avec ça. La seule chose, quand ils sont confrontés à ne pas gérer leurs émotions ou à laisser partir comme un tsunami, c'est parce qu'on les a tellement poussés à se retenir et à se contrôler que c'est devenu impossible, puisque c'est inné et que ça fait partie de leur structure. Donc ce n'est pas les émotions en réalité qui sont un problème, c'est le fait qu'on demande de contenir tout ça, contenir un barrage. Inné veut dire justement naturel, sans devoir faire quoi que ce soit à l'origine. Le problème, c'est que depuis l'enfance, on nous a empêchés de vivre naturellement, puisque être émotionnel, c'est une tare dans cette société, considérée comme anormale. On nous a demandé de le contrôler, de brider cela, de l'enfouir, jusqu'à développer une autre façon de faire, le contrôle mental. Contrôle de qui on est, de comment on doit faire pour satisfaire cette planète, les gens qui nous entourent, ce qui cause une grande souffrance intérieure. On nous force à couper avec notre essence naturelle et l'amour. On développe avec exigence, perfection, pour tenir le rôle qu'on nous a demandé de jouer. École, boulot, vie sociale, vie amoureuse. On n'a pas la place pour l'émotionnel. Ça dérange, ça soulève, ça fait perdre la tête. Et ça fait perdre en fait toute la maîtrise et le contrôle que les gens ont dû mettre en place pour s'adapter et se mouler. Alors oui, perdre la tête, perdre ce contrôle, cette maîtrise qui t'assèche à force et qui t'éteint. L'émotionnel, c'est ce qui nous rend vivants. C'est cette part qui nous fait voir la vie en couleur, avec intensité, avec émerveillement, notre moteur. On ressent, sentir quoi ? La vie, les gens, les situations avec intensité. C'est un peu notre drogue à nous. Avec cela, tu n'as pas besoin de t'anesthésier avec des addictions inventées par l'homme pour oublier que nous sommes tous comme ça à l'origine. Des gens se perdent dans toutes sortes de choses pour couper avec ce mal-être profond. Oui, parce que cette retenue amène un mal-être, amène une solitude, amène une tristesse inconsciente et incompréhensible. Cette tristesse, c'est s'aliéner, se remplir la tête pour ne pas être connecté à cela, s'échapper, soit dans le superficiel et la matérialité, mais aussi dans d'autres pratiques spirituelles qui t'éloignent du corps, de la vie, trop difficile pour rester perché. Oui, ça aussi c'est une fuite. En conclusion, tous fuient l'émotionnel, dans des illusions, et avec la seule démarche d'origine, se couper du ressenti pour n'être que des êtres mentaux de contrôle, faire et être selon comme on a été conditionné, dicté, obligé, calculé. Quand tu prends conscience de cela, de tes schémas, de tes masques qui t'ont éloigné de toi, de ton essence, de ta structure naturelle, tu le vois, quand quelqu'un vit une tristesse, une rupture, un deuil, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas l'accueil, il n'y a pas le soutien profond. Quand tu te retrouves face à ces personnes aussi qui sont spirituelles ou qui sont perchées, au fait, tu es confronté à une autre version de fermeture. Au fait, cette fermeture, elle est en lien avec le rejet du négatif. Parce que la tristesse et la colère est considérée comme mal.
Donc en fait, ça donne l'image de ces personnes qui ne sont pas authentiques du coup, ni vraies. Et puis qu'elles jouent aussi un rôle à vouloir rester que dans le beau, le peace, le love. Fuite également en rejetant ces émotions, comme je t'ai dit, tristesse, colère, mise au pilori, car dans la société c'est négatif, ça fait descendre ton taux vibratoire. Oh mon Dieu! Le manque d'empathie, de compassion est aussi un manque de connexion avec cet émotionnel, cette conscience, cette intelligence innée qui nous sert à nous relier de cœur à cœur. Personne n'y est vraiment alors. Nous vivons tous en retrait de la seule chose vraie, le cœur, l'amour, cette énergie qui lie les gens, qui les connecte profondément. Entre les évitants fuyants, les rejetants de tout ce qui est dit négatif, ceux qui n'osent pas laisser aller cette essence naturelle de peur d'être rejetés, d'être seuls, on finit par tous vivre dans cette solitude, ce mensonge de nous-mêmes, à rejeter ce que nous sommes vraiment. Dans mon parcours de flamme jumelle, nous rejouons tous l'abandon, le rejet dans ces grandes blessures. On vit cette nuit noire de l'âme qui nous déconstruit, et je pourrais même dire qui détruit absolument tout de ce que tu as été, ce qui a été monté sur des chimères et des retenues. On se retrouve à nu, là, au milieu de ces choses fausses, suradaptées, et on ne peut plus, et on ne veut plus vivre ainsi. On se reconstruit avec cette essence bien présente, de cette façon innée d'aimer. On prend conscience qu'on n'a jamais pu être nous-mêmes, par peur aussi, par habitude du moule. C'est là que tu décides de vivre le cœur toujours ouvert. J'en ai fait des podcasts là-dessus pour t'expliquer ce passage-là. Mais ça veut dire par là, de laisser jaillir cette manière d'être, de ressentir. On se reconnecte à ce qu'enfant nous sommes dans notre authenticité, sans masque, sans filtre, dans cette spontanéité, cette naïveté pure, cette bonté qui ne demande rien sans intérêt derrière. On prend conscience alors qu'on est seul à être ainsi, avec quelques personnes de notre famille d'âme qui sont comme nous, qu'on reconnaît aussi sur le chemin, qui se sont juste protégés de la noirceur, de la dureté, du rejet des autres, en attendant d'avoir le courage de revenir, d'oser incarner cet état d'être, le protéger, le vivre, essayer d'en imprégner les autres, sans se refermer, sans se durcir à nouveau lorsque nous sommes confrontés à du rejet. Un rejet non pas de nous, mais de l'émotionnel, de ce que ça soulève en eux, de l'inconfort. Et aussi à des étiquettes qu'on nous pose et qu'on nous colle de dépendants, d'incapables d'être seuls, de vivre à travers la vie de l'autre ou je ne sais quoi. Nous contrôlons depuis l'entrée dans le rythme sociétal. Nous avons appris à se pousser nous-mêmes, à pousser les autres, à vouloir le meilleur, à être la meilleure version. Nous avons gardé cette façon de faire que nous utilisons de manière maladroite, inconsciente, lorsque nous connectons à l'amour avec une autre personne, lorsque nous devenons intimes, lorsque la profondeur se connecte. En face, c'est perçu comme intrusif, comme si on devenait des bourreaux à vouloir changer l'autre. Ce n'est pas ce qu'on veut en réalité. On ne veut pas changer les autres. C'est qu'on a envie qu'ils goûtent à cette vérité, à cette essence que nous avons. Ils sont parfois à des années-lumière de cette conscience émotionnelle, de cette vérité intime, tellement elle a été oubliée. Voilà, enfant, on nous a empêchés d'évoluer avec notre singularité. On le perçoit chez notre partenaire, on aimerait qu'il le perçoive aussi, faisant de lui une impression d'être incapable ou inférieur. Ce qui est rejeté totalement en face. C'est pas l'amour qui est rejeté en réalité. C'est cette façon, en fait, qu'on a, peut-être maladroite, de vouloir amener l'autre dans ce qu'il est. Mais en réalité, c'est pas notre rôle. En réalité, c'est pas notre rôle. Mais peut-être qu'on en a marre aussi d'être dans ces énergies-là et de devoir tricher et de devoir se cacher et devoir se retenir. Et il y a peut-être cet empressement qui arrive. Et il y a peut-être aussi cette envie que les choses bougent pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vivre dans cet amour, dans cette énergie. J'ai appris une chose dans mon expérience vécue dernièrement, que c'est à l'autre, à lui seul, de s'en rendre compte et non à nous de lui montrer, de l'élever à sa plus belle part de lui, endormi. C'est cela sans doute de laisser l'autre dans sa liberté d'être, d'action, d'observer, d'être présent et de voir qui il est à cet instant T. Si c'est compatible à l'état actuel, on s'éviterait tellement de souffrances, tellement de rejets, tellement de sensations de froideur. De forcer les choses nous rassure peut-être, car on pense qu'on est en sécurité inconsciemment à côté d'êtres
comme nous. Parce que si on sait qu'on est à côté de ces gens-là, on sait qu'on est en sécurité dans le sens que s'ils sont dans le cœur, ils y sont profondément. Et on connaît cette sensation. Et on sait que s'ils sont comme nous, on ne peut faire de mal. Nos blessures, nos conditionnements, nos retenues font mal. Nos contrôles font mal, nous empêchent d'évoluer à notre rythme. Peut-être que si on lâche la notion de temps, avec la croyance de perte de temps, d'objectif, de projection, on serait plus à la cool d'accueillir ce qui se présente sur l'instant. Rien n'est faux. Tout est apprentissage. La notion d'échec fait partie de nos conditionnements, de la compétition et de la perfection à viser dans nos vies, alors qu'en réalité, il n'y en a jamais eu, à part dans les mentalités de notre humanité déconnectée du cœur.